Hello les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto, donc un tuto qui m'a été demandé par une de mes abonnées. Ça demande donc était une sorte de smoky si vous voulez, avec le fard à paupières Deep Proof de chez MAC, qui est un bleu, celui que vous voyez ici. Et puis en fait, donc elle a une soirée le 14 août il me semble, le 15 je ne sais plus, et en fait elle voulait un tuto concernant ce fard, puisqu'elle a les yeux noisettes comme moi, et voilà. Donc du coup j'ai fait, bon moi je vais pas sortir comme ça, enfin puisque je suis pas, c'est pas un maquillage dont je suis fan, je trouve que, comment dire, moi je préfère le porter de soirée, quoique de jour ça me dérange pas, mais il est quand même assez flash pour la journée. Après c'est moi qui trouve, hein. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça te plaît. Pour une soirée, c'est vraiment bien. Après, pour une journée, c'est peut-être un petit peu chargé. Donc, pour commencer, j'ai déjà appliqué ma Primer Potion de chez Urban Decay et la Prep Plus Prime de chez MAC. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un crayon bleu. Donc, je vais appliquer un crayon qui s'appelle Binge de chez Urban Decay. D'ailleurs, je remercie Delphine car c'est grâce à elle que je l'ai puisqu'elle me l'a offert. Dès l'envoi en fait de la palette Naked, et je viens donc en appliquer comme ceci sur la paupière mobile. Voilà, je viens l'estomper légèrement au doigt. Alors ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce fard donc de chez MAC, donc j'en mets également ici, au fard de chez MAC en fait tu n'es pas obligé de mettre une base bleue, puisque ce fard est vraiment très pigmenté. Vous allez le voir d'ailleurs quand je vais le poser sur la paupière. Mais c'est vraiment un fard très pigmenté, donc pas forcé de mettre une base bleue, hein. Maintenant, donc j'ai fait mon teint là avec le fond de teint essence que tu as également. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mon crayon colle dans toute la muqueuse. Donc là, j'utilise le crayon colle de chez MAC Féline. Tout colle noir fera l'affaire, ou bleu si tu veux. Mais j'ai choisi celui-ci puisqu'il intensive vraiment bien. Il souligne vraiment bien en fait la couleur de mon iris. Avec ce fard, je précise, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, on va venir ajouter donc une touche lumière, peu importe laquelle, hein. Donc c'est quelque chose de mat, puisque c'est quand même assez pas irisé, mais je sais même plus ce que c'est comme sorte, mais c'est déjà assez lumineux. Mais je pense pas qu'on ait besoin d'avoir quelque chose d'irisé sous l'arcade. Après, c'est selon le goût, mais je préfère du mat si on a quelque chose d'irisé sur la paupière. Bon, Vanilla n'est pas non plus mat à 100%. C'est vrai que ce fard a quelques petits reflets un peu pailletés, mais il est quand même assez mat. Donc ça fait très bien l'affaire. Là, j'ai quelque chose qui me dérange. Donc je viens jusqu'ici avec un pinceau plat. Vous en avez l'habitude maintenant. Donc Vanilla qui est ici. Deep Proof est celui-ci. Donc maintenant je vais venir avec un pinceau plat là de 239 de chez MAC, donner un petit coup de Fix Plus, parce que j'aurais fait quel côté c'était, comme ceci. Donc Fix Plus de chez MAC aussi, ça peu importe, hein. Et donc je vais venir poser Deep Proof sur toute ma paupière mobile. Donc Deep Proof, celui-ci. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser contraste, mais contraste est beaucoup plus bleu nuit, donc ça n'aura pas le même rendu. Je sais pas si je peux vous le montrer là, si je l'ai sous la main. On est ici. Voilà, donc à côté de Deep Proof, effectivement, c'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes nuances. Bien que j'adore contraste, hein. Donc je viens en appliquer sur toute la paupière mobile, je disais. Je fais attention au coin interne, au ras de cils supérieur. Voilà.
Alors Deep Proof est relativement difficile à estomper, donc là je tapote dans la couleur et je viens tapoter légèrement au-dessus du creux naturel de la paupière. D'ailleurs elle m'avait également demandé un trait de liner, c'est pour ça que qu'il y en a un. Après j'ai une petite préférence sans, c'est un choix, hein. C'est égal, c'est selon les goûts. Mais voilà, donc comme ceci. Maintenant on vient estomper, donc là j'utilise le 234 de chez MAC, que je viens donc placer au niveau du creux et j'estompe. Donc il est assez dur à travailler, je sais plus si je l'ai dit avant. Donc du coup pour l'estompe il faut un peu... c'est vrai qu'il faut quand même passer un certain temps à estomper. Je rajoute un petit peu Deep Proof. Mais vous voyez, il y a vraiment de sublimes reflets. Donc voilà. Après, celles qui ont le minéralise chez MAC toujours, Sea and Sky, Deep Proof ressemble beaucoup à la partie bleue électrique. Donc si jamais vous hésitez à acheter Deep Proof, je pense pas que ça vaille la peine, puisque se ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Donc voilà. Maintenant je viens mettre au ras de cils inférieur. Donc toujours Deep Proof. Voilà, voilà. Maintenant, on va venir donc fondre Deep Proof avec une couleur intermédiaire. Et pour ça, j'ai choisi la Naked, comme tu l'as. Mon abonné. Hein. J'ai choisi donc Naked, qui est ce brun beige ici, assez neutre. Donc, qui est parfait pour... peu importe la couleur que vous utilisez, vous pouvez l'utiliser et ça fondra parfaitement. Soit, moi je pensais faire un smoky brun, donc je verrai après, selon mon envie. Mais c'est vrai que vous pouvez faire de magnifiques smoky avec cette couleur-là. Il n'y a pas photo. Donc je viens au-dessus de la démarcation qu'on a estompée avant avec mon 217 et je viens étirer la couleur un peu plus haut. Je ne monte pas très très haut non plus puisque comme tu me l'as dit, tu n'aimes pas non plus que le maquillage monte beaucoup trop haut. Donc on reste centré sur la paupière mobile, mais par contre la couleur intermédiaire, donc Naked, il faut quand même un peu la monter pour avoir un aspect de profondeur. Une fois que ceci est fait, on reprend le 234, un pinceau estompe. Et je viens donc estomper ma touche lumière avec Naked. Voilà. Je viens reprendre le pinceau de tout à l'heure avec ma touche lumière. Et je viens repasser légèrement un petit peu comme ça. Pour garder quand même l'intensité de ce fard. Donc maintenant, une fois que ceci est fait, on va venir donc tracer un trait de liner. Je mets juste mes pinceaux de côté que je vais nettoyer par la suite. Donc d'abord, je vais juste appliquer un peu féline, donc le crayon colle. Je vais l'appliquer au ras de cils supérieur. Légèrement, pas en avoir non plus 3 tonnes. Juste histoire d'intensifier avant de mettre le liner. Je viens avec mon pinceau crayon, le 219 qui n'a presque plus la marque. Je viens donc flouter mon crayon. Voilà. Et je viens poser mon trait de liner. Donc assez fin en coin interne et un petit peu épaissi donc en externe. Juste approcher un petit peu mon miroir. Donc voilà, vous pouvez très bien rester comme ça. Vu qu'elle voulait une pointe en externe pour agrandir le regard, vous avez qu'à tracer votre virgule et à rejoindre avec le ras de cils inférieur. Voilà ce que ça donne.
maintenant vous mettez votre mascara. Donc moi je vais utiliser un mascara CoverGirl. Celui-ci, donc le Lash Blast Volume. Donc moi il est en waterproof, il n'y avait plus l'autre quand je vais l'acheter. Et donc je viens en appliquer une couche. Sur les cils du haut, j'aime bien qui coule. Comme ceci. Et sur les cils du bas. Après, c'est à vous de savoir la quantité que vous souhaitez mettre. Moi, j'aime bien quand même comme ça, j'aime bien. Je trouve que ça suffit. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc je vais juste ranger là mes petites palettes. De toute façon, je vous referai un tuto ce soir pour mon smoky eye ou mon cut crease. On verra encore ce que je fais, peut-être un cut crease. Donc, je disais, j'ai de la peine aujourd'hui. Maintenant, on vient enlever toutes les petites chutes, donc avec à l'aide d'une petite lingette. Et on vient appliquer notre fond de teint. Donc là, j'utilise le Pure Mousse fond de teint essence en interne 01 beige et que je viens appliquer au doigt. Donc j'ai pas mis de base puisqu'en fait ce fond de teint là, il en a pas besoin. Honnêtement, il n'en a vraiment pas besoin. C'est vrai que j'ai mis ma crème hydratante avant, donc la Diadermine, hein, comme à mon habitude. Et honnêtement, là, il n'y a vraiment pas besoin de base pour ce fond de teint là. Ils se font vraiment parfaitement à la peau. La couleur elle est très bien comme ça. Donc que dire d'autre? Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau, mais bon. Moi je trouve plus pratique de l'appliquer au doigt puisque c'est une formule mousse et c'est vrai que c'est très agréable à appliquer sur le visage. Donc une fois que ceci est fait, vous pouvez mettre du blush, donc un blush assez mat, donc type Harmony ou tout ça de chez MAC. Là je vais pas en mettre parce que, enfin, bon allez, je vais quand même en mettre, comme ça on est tranquille. Donc moi je vais venir appliquer alors un bronzer, c'est un bronzer, ce n'est pas un blush. Mais en fait c'est un bronzer de chez Essence qui est comme ça. Il est vraiment très bien, soit pour contourner, soit en bronzer puisque c'est son utilité. Je vais vous montrer ça. Donc moi je vais le mettre en blush avec un pinceau blush de chez Marionneau, le numéro 3. Et donc je viens prendre dedans, donc c'est assez pigmenté. Je tapote, on enlève l'excès et on vient appliquer. Donc c'est vrai qu'il est quand même plus léger que Harmony, donc ça c'est plutôt pas mal. Puisque Harmony en blush est quand même assez foncé. Donc voilà, je veux dire, votre bronzer vous pouvez très bien l'utiliser en blush. Vous ne seriez pas les seuls à le faire, vous seriez étonnés. Moi, combien de fois je vois des filles, par exemple, avec un sublime blush ou quoi, puis je leur demande ce qu'elles portent, et qu'elles me disent un bronzer, bah voilà, bah ça m'étonne pas. Donc vous voyez, ça réchauffe tout de suite le teint. C'est pas agressant du tout. Là, j'ai eu peur. Je peux essayer de voir ma tête quand je vais regarder la vidéo. Donc vous voyez, ça donne vraiment bonne mine. Et voilà, donc on estompe. Vous pouvez très bien mettre du bronzer aussi, hein. On n'est pas obligé d'utiliser comme ça en blush. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser comme ça. Donc après on vient estomper. Voilà, mettre un petit coup de poudre essence de la même gamme. Bon, faire les sourcils, là moi honnêtement je vais pas le faire parce que je vais me redémaquiller par la suite. Voilà, au niveau du teint, si vous voulez mettre un petit peu de bronzer, moi je le fais avec mon pinceau poudre en général. Et donc en fait je l'applique en... Ah, dégoûtant, j'ai vraiment un poil. Donc on l'applique en 3 généralement. Donc au niveau des tempes, donc là j'effleure le visage, hein.
Donc vraiment comme ça. Ensuite vous pouvez l'appliquer ici. Un petit peu partout mais assez léger, vous voyez. Et même quand on est appliqué, vous voyez quand même une certaine différence entre le blush et le reste du teint. Et en coin interne, je vais utiliser un fard lumière, donc qui s'appelle Manila Pepper de chez MAC, comme à mon habitude, que je viens prendre au petit pinceau biseauté, que je viens ajouter en coin interne. Et là, si jamais, parce qu'il me semble, je sais pas si tu as cette palette, mais si jamais vous n'avez pas cette palette, vous pouvez très bien utiliser des fards de la palette Naked, donc Sin ou Virgin, qui est vraiment très bien. Donc voilà. Là, je vais retourner laver mes pinceaux, comme ça ils seront toujours propres. Mais voilà ce que ça donne pour le look final. Donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc au niveau des yeux. Voilà. Bah, écoutez les filles, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Le vernis, si jamais c'est un Essence, donc celui-ci des holographiques avec des petites paillettes que j'ai rajouté en plus. Mais voilà ce que ça donne. En rouge à lèvres, j'ai pas mis de rouge à lèvres, excusez-moi. Vous pouvez soit utiliser un gloss, puisque là c'est quand même assez mat d'un point de vue teint. Donc moi je vais utiliser un gloss de chez ELF qui est le Brownie Point. On a qui m'a été offert par la marque en fait. Donc qui est brun comme ça marron. Et je viens en appliquer. Comme ceci. Après, si vous trouvez trop foncé, vous pouvez appliquer par exemple l'Iva Glam Gaga 2 qui ira peut-être mieux avec en fait, au fin de compte. C'est vraiment selon les goûts. Ce que je trouve. Là. Donc il n'est même pas à moitié vide, donc tant mieux. Voilà, donc moi je préfère comme ça. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.